Et bonjour. Lors d'une vidéo, ma dernière vidéo sur les junks, j'avais posé la question à savoir si ça pouvait intéresser des nouvelles ou pas des nouvelles, enfin, de voir un des junks que j'ai fait. Donc celui-ci, je l'ai fait. Alors c'est pas très bien parce que je n'ai pas marqué la date. Je devrais au moins marquer la date à laquelle je l'ai fait. Je pense que c'était l'année dernière, c'était en 2024 ou fin 2023. Bref, ça n'a pas une grande importance, en tout cas pour vous. Donc voilà, j'avais posé la question et puis ben, vous avez été quelques-unes quand même à me dire que bah oui, vous aimeriez bien voir ce que j'ai fait. Et ben écoutez, moi ça me fait très plaisir. Et puis ben voilà, donc ben, je m'exécute. Alors, donc junk, assez épais quand même, hein, la tranche elle fait 3,5. La tranche fait 3,5. Il a vraiment été fait en totalité à la main. Enfin, j'ai tout fait, quoi, je veux dire. Donc, ici, la couverture, c'est de la cartonnette. C'est peut-être comment on appelle ça? Du calendrier, voilà. C'est probablement des calendriers que moi, je prends à ma banque, notamment. Je crois qu'on est nombreux à faire ça. Et je vous le montre à l'endroit, c'est bien aussi, voilà. Donc, la cartonnette que j'ai recouvert dans un premier temps de pages de vieux livres et ensuite de serviettage. Donc, en fait, je découpe ou je déchire, en fait. Faudrait que je montre un jour comment je fais. Peut-être que ça pourra aussi en intéresser quelqu'un. Bref. Donc, je déchire un petit peu mes morceaux de serviette et une fois que mon papier est sec, le papier faux livre, j'applique, je fais du serviettage, tout simplement. Donc voilà, un magnifique petit rouge-gorge, j'aime beaucoup. Ici, une fleur, encore un oiseau, voilà. C'est pas la même serviette d'ailleurs, celle-ci, ça et ça, c'est la même serviette, mais pas ça. Je suis pas sûre. Bref, c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai fini mon serviettage, je passe 1 à 2 couches d'espèces de vernis colle. J'en ai plein des vernis. Je trouve jamais celui qui me convient. Du coup, j'ai plusieurs pots. Alors, ben, c'est pas grave, je badigeonne. Ce qui permet de toute façon, voilà, ça fait une couche de protection. Et voilà, quoi, on peut, voilà, hein, vous voyez, j'y vais avec l'ongle. Hein, voilà, ça les protège, ça protège bien. Voilà, moi je trouve ça très pratique. Voilà, les bouts de serviette là collés à l'arrière, j'ai moins été exigeante. Et ensuite, j'y ai passé une couche de vernis. Alors, pas une couche de vernis, pardon. C'était des colles que proposait Action, des colles dans lesquelles il y avait des paillettes. Voilà, on voit ce grand, voilà. Alors, oui, ou alors j'ai dû faire d'abord, j'ai passé le vernis dans lequel on peut trouver effectivement ces paillettes-là. C'était... Voilà, c'était ce genre-là. Autant vous dire que c'est nul. Nul dans le sens où ils ont loupé dans leur coup, dans le sens où quand on le regarde comme ça, moi j'ai trouvé que c'était génial, il y avait des grosses paillettes, il y a des petites paillettes, c'est tout, voilà, c'est tout brillant, tout pailleté. Au final, alors d'abord c'est pas aussi pailleté que ça, parce que les petites paillettes qu'on peut, le tout petit, voilà ce qui fait un petit peu tout pailleté là, déjà on les voit pas. Et puis ensuite, les paillettes plus grosses, elles ne restent pas. Donc, il y a pourtant marqué glu, donc voilà, c'est censé être de la colle. Alors, j'ai jamais essayé de coller du papier vraiment pour savoir si ça colle. En tout cas, ça ne tenait pas. Moi, je me retrouvais avec les petites
les petites paillettes, là, enfin les grosses, là, ben, je me retrouvais partout, elles s'en allaient. Donc, j'ai attendu que ça sèche et après, j'ai passé mon vernicole en question. Alors, n'importe quel vernicole, hein, je vous dis, moi, j'en ai plusieurs, de plusieurs marques, parce que j'étais amenée à en acheter, soit parce qu'il y avait des promos, soit parce que j'étais pas satisfaite, soit parce que j'en ai trouvé à Noz, enfin bref. Donc, du coup, j'en ai plusieurs pots. J'ai badigeonné et du coup, bon, bah, ça a pu me coller un peu mes paillettes. Donc voilà, ça c'est pour les couvertures. En général, sauf si je les recouvre de tissu, mais en général, c'est toujours un petit peu mon procédé. Sur une cartonnette, du papier de livre et du serviettage. Pour moi, j'aime bien parce que le papier de livre, je reste toujours dans le thème vintage et les serviettes, bah, il y a... Là aussi, il y a tellement de choix de serviettes que du coup, on peut varier largement dans les thèmes de couverture. Voilà. Sur la tranche, donc, j'ai mis une dentelle large. J'ai collé des fleurs comme ça. Je ne me souviens plus où est-ce que je les ai eues. Ça date, hein. J'ai récupéré des choses qui sont assez anciennes. Ça, je pense que oui, ça vient d'Action. Celle-ci, je ne me souviens pas. C'est ou Noz ou c'était Action, je ne me souviens pas. Et puis, c'est ce genre d'embellissement métal qu'on a eu il y a très longtemps également à Action. Et j'ai fixé avec cet embellissement-là un morceau de dentelle que j'ai trouvé à Noz il y a, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je sais plus, ça passe vite en fait. C'était des dentelles je sais pas, au mètre, mais il y en avait, je sais pas combien il y en avait, 30 mètres. Voilà, il y avait différents styles, différentes couleurs. Donc, effectivement, je me suis fait plaisir. Je sais que j'ai réussi à en revendre aussi quand même, parce qu'au déménagement, c'est toujours pareil. J'en avais beaucoup trop. Mon tiroir, il est plein, il n'en peut plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est donc une dentelle, tout simplement, que j'ai juste fixée sur la tranche, en fait. Hein. Tout le reste... alors, si, peut-être ici, par le papillon. Ça, c'est un papillon que j'ai eu, je ne sais pas. Peut-être qu'on me l'a envoyé lors d'échanges, voilà. Ici, ce sont des petites fleurs en bois, trouvées probablement Action. Des petites fleurs en papier. Et puis là, c'était une petite fleur en résine. J'aimais beaucoup. On me les a envoyées lors d'échanges. J'aime beaucoup ces petites fleurs-là. J'arrive pas à les trouver, mais enfin, je sais pas, j'ai pas cherché, mais j'en ai jamais trouvé ni à Noz, ni ailleurs. Mais par contre, on m'en envoie de temps en temps, donc c'est super gentil. J'ai accroché ici, alors normalement, il était ici, très honnêtement, je vais être honnête, il était accroché ici. Donc ça, c'est une cage à oiseaux avec un oiseau à l'extérieur, donc j'aime beaucoup. Que j'ai mis autour d'un fil. Et en fait, je l'avais accroché au bord de ma dentelle, là. Mais en fait, ça paraît pas, mais c'est quand même assez lourd. Et du coup, ça m'a un petit peu arraché quand même la dentelle. Donc du coup, bon, c'est pas grave, je la laisse comme ça. Mais en fait, je l'accroche, ben voilà, je le mets ici. Donc, le thème de ce junk avait un thème. Ils n'en ont pas tous, forcément, pour moi en tout cas. Mais celui-ci, j'avais envie de lui donner le thème de fleurs et oiseaux. Voilà. Donc, ça, je l'avais trouvé à Noz et je crois que ça faisait partie, je crois que j'en ai encore 1 ou 2. Ça faisait partie de Centauro, ça. Quand on a des fois des arrivages de Centauro. Et c'est toujours très joli. Et puis bon, bah, moi, ça me permet de pouvoir en profiter parce qu'au moins, c'est pas cher. Voilà. Donc, ici, je ne sais pas trop comment vous le présentez. Alors, chaque angle est renforcé avec... Voilà, avec des angles métal. Je pense que ça vient de Chine. Ça faisait longtemps que je les avais. Ceux-là, je pense qu'ils viennent de Chine ou Temu. Enfin bon, on s'en fiche. Ça vient un de ces magasins-là. Voilà. J'aime beaucoup quand les tranches, pas la tranche, mais quand les bordures de pages font comme ça. C'est-à-dire qu'il y a du tissu. Moi, j'aime quand je l'ai souvent dit, hein, j'aime quand mes junk, il y a de la matière. Donc, il peut y avoir du papier froissé, du papier, du tissu,
tout ce qu'on peut y mettre comme matière un petit peu. Bon, je vais pas y mettre du plâtre quand même pas, mais bon voilà, j'aime beaucoup quand il y a du tissu comme ça. Ce qui fait que donc quasiment pas toutes, hein, pas toutes parce que c'est très long aussi à faire ça, mais beaucoup de mes bords de feuilles, de pages ont une bordure tissu et pour certaines, là pour 2 d'entre elles, j'y ai mis des petites épingles gouttes, on appelle ça, voilà, au bout duquel j'ai, ici c'est un petit embellissement, ça c'est pareil, ça a été trouvé, Temu, Shein, je me rappelle plus, tournesol. Et ici c'est juste une petite perle, en fait ça c'est donc là c'est donc une autre épingle gourde. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir, voilà. Et ça, en fait, c'est ni plus ni moins que, toujours pareil, quand je vais aux bourses, vide-grenier ou tout ça, si je vois des colliers qui sont abîmés, voilà, je demande combien et bien souvent, on me les donne, c'est pareil, s'ils sont abîmés parce que ils sont ouverts, il manque des perles ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc j'ai récupéré ce petit bout-là et donc je l'ai accroché à ma bordure de page. Alors, quand on l'ouvre, voilà, donc ça c'est l'intérieur de mon... Je vais essayer, voilà. L'intérieur de mes pages, donc je referme évidemment comme quand on recouvre un livre avec ma couverture et je recouvre le tout avec un papier décor. Ici, c'est une petite pochette, donc je ferai aussi parce que j'aime bien. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais je trouve ça rigolo. Petite pochette avec tout simplement un carré. Alors ça devait être un bloc dans lequel j'ai pris tout simplement une page 10-10, à mon avis. Ça, c'est un bloc 10-10, je pense, oui. Et donc, je la plie en biais. Ici, il y a un joli décor. Là, j'ai voulu y mettre un sticker oiseau. C'est pas terrible, je trouve. Mais bon, j'ai voulu vraiment marquer le thème. Et ici, on voit des fleurs, des branchages. Et encore ici, un sticker alors, un sticker que j'ai collé, que j'ai mis sur un cardstock. Du coup, ça en fait un die cut, en fait. Hein, tout simplement, ça épaissit un peu. Voilà. Et donc, c'est ni plus ni moins qu'une pochette. Voilà. C'est une pochette et donc ça c'est ce qui recouvre ma couverture. Je le trouvais très joli. Et dans cette pochette, j'y ai mis, c'est bon, il n'y a pas d'adresse, j'y ai mis une carte postale que j'ai reçue lorsque j'étais abonnée. Enfin, je suis toujours inscrite, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai laissé passer un peu de temps vu le prix des timbres. J'étais inscrite donc à Post Crossing et j'avais trouvé ça très intéressant, enfin très sympa en tout cas, parce qu'on échange des cartes postales, uniquement cartes postales, théoriquement, de tous les pays, ou en tout cas d'un bon paquet de pays du monde. Et puis, je m'en suis lassée parce que, en fait, je recevais énormément de courriers de cartes d'Allemagne. Alors, c'est très bien, mais bon, au bout d'un moment, j'aurais eu envie de voyager un petit peu ailleurs. J'ai reçu un petit peu Chine, un petit peu Japon. J'ai reçu, je sais plus... Allemagne beaucoup, mais les basiques comme Portugal, Espagne, Angleterre, Irlande, voilà, les trucs basiques qui sont, je n'ai jamais reçu. Voilà, ça tournait toujours, et moi aussi d'ailleurs, moi parce qu'évidemment quand on en reçoit, c'est parce qu'on en envoie, ou vice-versa, et voilà, donc je me suis lassée au bout d'un an quand même, donc ce qui fait que comme on donne, quand on s'inscrit, on donne nos goûts, et que bien évidemment j'avais donné mes goûts, donc je recevais effectivement des cartes postales à mon goût. Alors évidemment j'avais marqué fleurs, oiseaux et Blanche-Neige évidemment. Donc quand je recevais une carte postale, plutôt que de les garder, oui, et puis j'avais dit que aussi j'aimais beaucoup les timbres, et donc là c'est quelqu'un qui vraiment très gentiment m'a envoyé plein de timbres. Je ne sais pas s'ils sont valables ou pas. Celle-là, elle vient des États-Unis. Oui, j'en ai reçu quelques-unes des États-Unis, effectivement. Donc voilà, très gentiment, on m'a envoyé des timbres.
Voilà. Et donc, cette carte, je l'ai trouvée superbe. Les couleurs violettes et tout. Bon, le monsieur, enfin, ou la dame, je ne sais plus, parce que du coup, j'ai dû recevoir un mot parallèle, quoi. J'ai vu qu'il n'y a rien d'écrit ici. Donc, avait bien vu et les fleurs, et le violet, et les timbres. Donc, c'était vraiment très, très gentil. Et du coup, eh bien, je l'ai gardée et je l'ai mise... Illinois, ben oui, c'est marqué dessus. Donc, je l'ai mise dans ma petite pochette. Sur la seconde, enfin, sur cette page-là, c'est une page en papier. Ben voilà, ces papiers, ces fameux papiers indiens, papier un peu tissu, je savais pas trop, que j'ai trouvé. Donc, c'est ce que je dis, moi, ça fait peut-être un peu partie des 5% et encore de papier qui n'est pas vraiment récupéré, même si pour moi, Noz, c'est de la récupération de papier avant que ça en aille, on ne sait pas trop où, puisque c'est c'est Noz qui a récupéré 2 magasins, en tout cas. Donc, il y en avait plusieurs, et je les ai trouvés très, très jolis, marbrés comme ça, j'adore ça. Et donc, dessus, j'ai fait une pochette. Alors, cette pochette, elle est en soi pas top, mais voilà, je récupère des chutes. Et là, en fait, c'était une chute de... Ben, j'ai voulu tester, je sais pas, des encres, très certainement. Et j'ai fait une espèce de patouille. Ici, ça devait être des tamponnages que je venais de recevoir. Donc, j'ai mis mon tamponnage, je l'ai légèrement colorisé, j'ai fait une petite étiquette ici, ici un faux timbre, et puis j'en ai fait, une pochette. Dans cette pochette, timbre oiseau bien sûr. Ici, j'y ai mis un petit tag que j'ai récupéré. Ça, c'est de la récupération de blocs anciens aussi que j'avais d'Action. Ici, qu'est-ce que c'est? Ben non, on va le laisser comme ça, c'est un tag. Donc, tag fait de, voilà, récup de ces papiers-là, c'était comme on appelait ça, les Bristol autrefois. C'est là-dessus qu'on faisait nos notes en révision, quoi. Et donc, bon, voilà, il m'en est resté. Est-ce que c'était à moi? Est-ce que c'était à mes fils? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça a été recouvert de washi. Et ici, c'était une... donc, ce sont des... Bon, vous avez trouvé plus vite que moi. Incroyable. C'est une documentation que j'ai récupérée d'un parc qui est non loin de chez moi, où effectivement on peut voir des nénuphars, merci, des nénuphars, c'était magnifique. Et alors ils n'étaient pas aussi beaux que ça, bah, après ça dépend des saisons, c'est toujours pareil. Et donc j'ai récupéré, j'ai collé et voilà. Donc ça me fait une petite pochette, j'y mets des photos, voilà. Et c'est ce que je disais aussi au niveau des junk. Je ne suis pas à l'abri si je trouve un jour une jolie petite carte de visite ou que je reçois à nouveau une carte postale. Non, ça, depuis que j'ai arrêté Post-Crossing, j'avoue, les cartes postales, les courriers, on n'en reçoit plus. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit peu aussi, pour celles qui le veulent, reprendre un petit peu les échanges d'ATC. Parce que je trouve que c'est un peu triste avec les téléphones, ordinateurs et compagnie, ben on reçoit plus de courrier, quoi. Avant, moi, avec mon commerce, évidemment, ben, j'avais beaucoup de courriers, j'avais beaucoup de factures, certes, mais j'avais quand même des courriers. Du coup, je récupérais des enveloppes, des petites, des grandes, et puis j'avais de la pub, j'avais des documentations, des choses comme ça. Bon, bah maintenant, et d'une, je n'ai plus mon commerce, et du coup, au niveau du courrier, eh ben, tout ce qui est facture maintenant, ça arrive par Internet. Bref, on ne reçoit plus de courrier. Donc, je ne sais même pas pourquoi on est de boîte aux lettres. Un jour, on n'aura plus de boîte aux lettres. Mais je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu triste de ne pas recevoir des courriers ben voilà, même quand on reçoit des courriers de copinettes, ben moi je suis désolée, mais je trouve que ça fait plaisir. Voilà. Et puis, ben il y a toujours une attention, donc voilà. Donc, je ne suis pas à l'abri, je disais, de rajouter dans les junk. Ici, donc, j'ai fait une bordure de dentelle. Au dos, ici, ben voilà, un exemple où je n'ai encore rien mis. Donc, je pourrais très bien soit y mettre un peu de journaling si j'ai une jolie carte de fleurs ou quelque chose comme ça et que je veux en parler, je ne sais pas. Ici, c'était pareil, ce qui me restait d'un bloc. C'est un bloc action. Ça, c'est un sticker, hein, tout bête. Je sais pas. J'ai trouvé, il y avait des feuilles, j'ai mis là. Bon, voilà. Donc, ancien bloc récupéré. Ici, c'était une carte de...
de Project Live. Oui, de Project Live, que j'ai eu, je suis en train de chercher, mais je crois qu'on me l'a envoyé, parce que moi, je ne fais pas. Je fais pas. Donc, je l'ai coupé en deux. J'en ai fait une petite pochette. J'ai fait une petite étiquette avec un sticker qui traînait. Hop, et voilà. Et ici, il y a un petit tamponnage. Voilà. Sur cette page-là, c'est une page récupérée de mes enfants, page de classeur de couleurs. Donc, j'y ai mis, mais justement, c'est ça que je dis, quand je trouve des jolies cartes de visite, eh bien oui, je les prends. Et voilà, celle-là, je la trouvais très très jolie. Je ne sais pas qui c'est, je ne la connais pas. Elle fait des marque-pages en résine, d'accord. En tout cas, je l'ai trouvée très jolie, avec des petites fleurs très fines. Donc, eh bien voilà, je l'ai prise et du coup, elle continue, elle vient nourrir un petit peu mon junk. Ici, un sticker. Et ici, j'ai maté avec du calque, du papier calque dans les blocs calque qu'on avait à Action. Donc, j'en ai plusieurs, j'aime beaucoup m'en servir. Et là, j'ai découpé un joli dessin de ce livre de contes dont je parlais lors de ma dernière vidéo sur les junks. Donc voilà, là ce sont des petites filles qui sont en train de... alors, je pense que je me suis trompée parce qu'en fait elles sont en train de manger des groseilles. Bon, c'est pas vraiment des fleurs, mais bon, allez, on va... Je l'ai vu après, mais bon, c'était trop tard. Ici, j'ai mis ça c'est un tamponnage que j'ai colorisé. Du coup, j'ai dit, c'était pour m'essayer, pour voir un petit peu. J'ai dit, du coup, je vais m'en servir, je vais le mettre là. Ici, ce sont toujours mes petits ponts que j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça m'a servi à décorer. Ici, il y a donc encore de la place pour écrire, coller. Un petit timbre avec des oiseaux. Voilà. Ici, encore un petit morceau de page. Je m'étais essayé à faire un... Donc ça, je peux l'enlever. Je m'étais essayé à faire ça, c'est un papier calque froissé, étalé le mieux possible et ancré. Donc ça, je pourrais en refaire aussi. Ça peut être sympa. Ça, c'est une ATC que l'on m'a envoyée. Sacha. Voilà, qui date de 2020. Donc, vous voyez, ça fait, voilà, moi, ça fait un moment que je fais les échanges. Et donc, quelque chose de très, très vintage. Mais alors là, vraiment très, très vintage. Mais on peut apercevoir quand même des oiseaux. Donc, du coup, je l'ai mis ici. Ici, j'ai mis un petit... j'ai oublié, le mot est parti. Un petit... Bon, enfin, vous le voyez. Je l'ai mis parce qu'il y a des petites fleurs dessus. Cette page-là est une page que j'ai... vieilli au café, enfin, oui, vieilli au café. J'ai mis une petite page de bloc, il y avait des fleurs dessus. Ici, c'est un oiseau tamponné aussi, une petite étiquette. Et du coup, voilà, j'ai encore la place d'écrire quelque chose, si j'en ai envie. Ici, c'est le dos de la page au thé. J'ai mis une bordure de dentelle, encore ma petite bordure de petits ponts. Et ici, j'ai collé tout simplement des petits embellissements en plastique. Ici, pareil, j'ai récupéré un morceau de Bristol. J'y ai agrafé un tag. Oui, si, probablement, c'est moi qui l'ai fait. Je ne m'en souvenais pas, mais voilà. Avec des fleurs. Au dos, c'est encore des tamponnages que j'ai essayé. En fait, quand je reçois des tampons, j'aime bien les essayer. Et puis, je les colorise. Et puis après, voilà, je continue à les mettre dans mes junks. Ici, c'est une page de... Là, j'y ai mis un sticker. Ça, je l'ai rajouté. Ça, c'est une page d'un livre sur New York, d'ailleurs, que j'ai trouvé à Noz. Donc, voilà. Pourquoi New York? Je ne sais pas. Du coup, j'ai mis un tamponnage parce que j'ai dû me dire, il n'y a pas de fleurs. Mais j'avais envie d'utiliser ce papier-là. Encore une fois, voilà, des papiers des pages de différentes tailles. Et j'aime beaucoup. Voilà. Ici, donc, encore une texture différente de par ce set de table trouvé à Noz, qui est en papier un petit peu glacé. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais j'aime bien le mettre quand même. Et en même temps, du coup, je
je le consolide un petit peu parce que vous voyez, voilà, il a tendance évidemment il est fin, il est souple, donc on ne peut pas en faire grand chose. Mais du coup, j'utilise des cartes pour les consolider. Donc là, c'est pareil, c'est un tamponnage d'oiseau, je l'ai colorisé, je l'ai mis au dos de la carte. Ici, c'est un tamponnage de plumes. Et donc ici, c'est donc une carte que j'ai reçue, je ne sais absolument pas d'où, des jolis coquelicots. Et j'ai tamponné un oiseau que j'ai colorisé et je l'ai mis parmi les coquelicots. Ici, encore une page, j'ai mis un sticker. Une page qui était trop longue et trop large. Donc, je l'ai plié, comme j'ai fait avec l'autre, celui que je suis en train de faire à nouveau. J'ai mis sur le bord mes petits ponts. À mon avis, je venais de recevoir mon tamponnage de petits ponts, parce qu'il y en a partout. Donc, ça m'a... le fait de les plier... Eh bien, j'ai ici fait le bord avec du washi et j'ai fait donc des petits tags. Donc ici, un tag avec toujours ce genre de papier de bloc. Donc effectivement, j'étais très contente d'avoir eu ce bloc. Je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté. Parce que toujours pareil, s'il y a des oiseaux, moi j'aime beaucoup. Donc effectivement, je pense qu'il m'a plu. Un des rares blocs que je peux acheter. Et du coup, il y avait dedans des étiquettes comme ça. Donc j'en ai fait un tag. Et ici, le fait de replier les papiers trop longs et trop larges, eh bien, ça fait des pochettes toutes faites, toutes trouvées. Ici, c'est encore un dessin de ce livre de contes pour enfants. Donc voilà, là, il y avait une jolie chouette. J'ai trouvé ça mignon. Hop, voilà. Ici, c'était une page de magazine. Ça, c'est... Ah non, c'est moi qui l'ai faite. Bah, vous voyez, comme quoi, je ne m'en souvenais pas. Donc, une ATC que j'ai faite avec de la dentelle ici. Vous voyez, comme quoi on peut tout y faire. Donc, effectivement, un moucheté de peinture, un tamponnage, un sentiment, de la dentelle. Voilà, effectivement, il est joli. Mais j'allais dire, il est très joli. J'ai pas voulu le dire tout de suite parce que je pensais pas qu'il était de moi. Vous voyez, comme quoi. Donc, effectivement, il était de moi. Donc, ici, c'est une page de magazine, donc toute fleurie. Donc, j'ai trouvé jolie et j'ai voulu la mettre. Et du coup, j'ai trouvé un tout petit, à l'endroit, tout petit trombone. On trouvait ça à Action fut un temps. Ils sont vraiment la grandeur d'un ongle, hein. Mais bon, voilà, ça suffit. Et du coup, j'ai attaché mon tag. Au dos, j'ai fait un autre tag ici, sur lequel j'ai, comme on ferait pour un collage, voilà, des fleurs et des oiseaux. Alors, au dos de cette page-là, je ne me souviens plus ce qu'il y avait, mais j'y ai collé autre chose. C'est-à-dire qu'il devait y avoir beaucoup d'écriture, beaucoup de choses comme ça. Et ici, j'ai collé, je ne sais pas. J'ai collé, je ne sais pas ce que ça représente, je n'arrive pas à voir. Une fenêtre sur la mer, je pense. Une fenêtre sur la mer. Et je pense que ce qu'il y a... il y avait peut-être quelque chose qui ne correspondait pas vraiment aux fleurs et aux oiseaux. Du coup, j'avais ici je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû trouver ça dans un magazine. Et donc, j'ai collé un pivert. Il n'y a pas un grand rapport, là, cette page-là. Je n'ai pas tout compris, mais bon. Des fois, voilà. Ici, encore une page qui était trop longue et trop longue et trop large. Donc, j'ai plié de ce côté-là pour ne pas faire comme ici, une fois de ce côté-là et de ce côté-là. Là, j'ai juste plié une fois de ce côté-là. Du coup, ça me fait une petite pochette. Mais avant ça, j'ai perforé avec une perforatrice de bordure. Voilà, j'ai remis mes petits ponts. Ici, j'ai retrouvé encore un tag. Et ici, j'ai collé un papier. Ça, c'est des papiers achetés à Temu ou à l'époque peut-être Shein. Il est plus vieux que ça. Donc voilà, il y avait ici des fleurs. Ce ne sont pas des tournesols, ce sont ces deux-là. Bon, décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui me vient. Ce sont des... C'est pas grave. Sur le bord de cette page, alors ici, voilà, les tags, je les ai tous agrafés. J'ai agrafé un morceau de ruban. Ça, j'aime bien faire ça aussi. Et je mets de l'agrafe, ce qui fait que ça permet d'avoir encore une fois une
une matière différente. Tissu, métal, papier, voilà, j'aime beaucoup. Et ici, j'ai à nouveau fait un... Il ne veut pas revenir, hein, ce mot-là. Donc, en tout cas, j'en ai fait ici en tissu que j'ai également agrafé. Donc voilà, la page qui était trop large, donc j'ai plié ici, mais je n'y ai pas fait de pochette parce que c'était trop court et je me suis dit, quoi qu'on y mette, ça finit par tomber. Donc je l'ai tout simplement collé. J'ai décoré avec un sticker de tulipe. Ici aussi, sticker de tulipe. J'aime énormément les tulipes. Voilà. Et donc ici, bah, ça laisse de la place encore pour écrire, coller quelque chose, n'importe. Ça, c'est donc le centre d'un premier... oui, j'ai pas précisé. Ce junk-là a ce qu'on appelle 3 signatures. Voilà, on les voit là. 1, 2, 3. Voilà. Et ici, on est donc au milieu de la première signature. Et bien souvent... Là, je ne l'ai pas fait sur le junk que j'ai repris, là. Mais bien souvent, j'aime utiliser justement les papiers calques que j'ai d'Action. Voilà, ça me fait le centre de la page, j'aime bien. Et puis, j'aime bien laisser aussi un petit peu du fil qui me sert à coudre les pages. J'aime bien en laisser pendre et avec une punch, là, en forme de fleur, eh bien, je mets, voilà, je colle au bout des petites fleurs, voilà. Donc, ici, ben, donc, toujours la même feuille, évidemment, qui était trop large. Donc, ici, bah, par contre, ici, j'ai laissé voilà, bon, je ne l'ai pas fait ici, mais je l'ai fait ici. Donc, visiblement, ah, mais j'ai mis un trombone, oui, oui, parce que je sais que c'est trop étroit. Et quoi qu'on y mette, au bout d'un moment, ça tombe. Donc, ici, justement, il tient grâce au trombone. Encore un jardin des nénuphars. Voilà. Je l'ai dit nénuphars tout à l'heure? Oui, je crois. Le jardin des nénuphars. Voilà, j'ai marqué au-dessus. J'aurais dû marquer l'année, c'est dommage. Donc, voilà, c'est le jardin des nénuphars que je suis allée voir. La tour Marliac. C'est pas très loin de... Je sais pas où c'est. Je m'en rappelle plus. J'y suis allée il y a très longtemps quand même. Et c'était très joli. Donc voilà, j'ai récupéré les documentations et j'ai donc collé sur ce tag fait avec, voilà, plein de washi. De temps en temps, j'aime bien utiliser les washi parce que ben, c'est comme le reste. J'aime bien en racheter parce que, ben, comme beaucoup, j'aime ça, les washi. Mais au bout d'un moment, bon, quand il y en a trop, ben, voilà, je sais plus où les ranger, je peux plus les ranger. Donc, ben, des fois, je me dis, allez, je vais m'en servir, histoire d'en user un peu, on va dire. Donc, ici, voilà, comme ça, je le fais tenir. Et j'ai décoré ces pages-là, qui sont encore des pages tout à fait utilisables. Hein. On peut écrire, je peux coller, je peux quelque chose, je peux faire ce que je veux. Que j'ai donc décoré avec des stickers plastiques, là, de fleurs, que je trouve très jolis. Et ici, je l'ai mis en haut, comme ça, quand je le ferme, j'aime bien aussi qu'en haut, ça dépasse un peu. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette page-ci. Ça va durer longtemps, hein. On est déjà à 32 minutes. Sur cette page-là, c'est donc le dos, évidemment, de celle-ci. Et donc, ici, on retrouve le revers de la page que j'ai donc, comme l'autre côté. On retrouve la perforatrice, la décoration avec mes petits ponts. Et ici, c'est une petite... Je pense que ça vient de certains blocs qu'on faisait autrefois, Action. C'est très souple. Ces blocs-là, ils les faisaient... C'était comme des cahiers, c'était pas des blocs, c'était comme des cahiers. C'était plutôt bien, je trouve. Et j'ai trouvé c'est doux, d'abord en couleur, et puis c'est voilà pastel, moi j'aime beaucoup. Donc hop, ça fait une petite carte au dos duquel on pourrait presque l'envoyer, et puis autrement, je peux très bien écrire quelque chose. Ici, encore un sticker fleur, et ici, ça c'est justement un serviettage d'oiseau que je fais sur papier et qu'ensuite je fais un coup de vernicole et je découpe et du coup ça me fait un sticker. Voilà.
Sur cette page-là, alors, j'ai découpé alors, à la base, qu'est-ce que c'est comme page? Parce que si je l'ai recouvert, ça devait être, voilà. Donc, c'est le dos d'une feuille de magazine. Donc, ici, il y avait des fleurs, un petit peu, c'était fleuri. On voit la peinture, mais bon, c'était fleuri. Par contre, au dos, ça devait être des écrits. Donc, j'ai camouflé ça avec voilà, une jolie photo que j'ai trouvée en noir et blanc, toujours de Paris, bien sûr. Et je l'ai tout simplement décoré de fleurs. Ça, ce sont des stickers que j'ai trouvé, je sais pas, dans un bloc de die cut, pas sticker, un bloc de die cut trouvé à Noz il y a très longtemps, ça aussi, et ça aussi, ça en faisait partie. Et sur le bord de la feuille, j'y ai mis cette dentelle-là que je crois bien avoir mis. Je m'en suis servi récemment, je me souviens plus pourquoi, mais je m'en suis servi récemment. Donc voilà, pour dire qu'effectivement, cette dentelle, je l'ai depuis un bon moment. Voilà, donc au dos, je l'ai laissé comme ça pour le moment. Ici, encore, toujours cette feuille qui est trop longue et trop large. Du coup, celle-ci, par contre, elle a été pliée dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc là, visiblement... Ah oui, c'est-à-dire que la largeur d'ici, si c'est trop étroit, c'est pas bien gênant puisque ça va aider à la hauteur ici qui est bien plus large. C'est pas gênant qu'ici ce soit étroit, quoi, je veux dire. Ça ne risquera pas de tomber puisque je vais le coincer avec la pochette du bas. Donc là encore, je n'y ai pas fait de petits rubans. Tiens, là il y a un oubli. Donc ici, une décoration avec un papier vintage. J'ai collé dessus un sticker. Ici, pareil, papier style ce qu'on reçoit, papier style ce qu'on reçoit Temu, Chine, etc. Mais comme je les ai depuis un petit moment, je pense que, bon, peu importe d'où ça vient. Et donc, ici, encore un tag. Mais visiblement, il n'est pas terminé puisque je n'ai pas agrafé le petit bout de ruban. Au dos de cette page, j'y ai mis une carte. Ça, c'était des cartes qu'on avait aussi à un moment. Je crois, je me demande si on ne les a pas revues cette année à Action pour Noël. Mais moi, ça faisait un moment que je les avais. Et puis, j'en avais un petit peu marre. Je voulais quand même m'en servir. C'est toujours pareil, ça prend de la place. Donc, voilà. Donc, je l'ai utilisé et je l'ai collé, en fait, directement sur ma page. Donc, j'ai de quoi écrire ici, si je veux. Et puis, bien évidemment, j'ai largement de quoi écrire ici. Mais c'est une carte juste collée. Ici, un sticker papillon. Et ici, des stickers fleurs. Et ici, un faux timbre oiseau. Ça, c'est pareil. Ces planches de faux timbre, oiseaux et autres. J'ai trouvé ça il y a un petit moment à Noz. C'était bien aussi, ça. Ça, c'est l'autre face, évidemment, l'autre côté de mon set de table en papier un petit peu trop mou. Et ici, c'est un petit morceau, une page de post-it ligné sur lequel j'ai collé un sticker oiseau. Voilà. Donc, on peut écrire ici et puis je peux encore faire ce que je veux. Là, j'y ai rien mis pour le moment. Ici, c'est ce genre de petites feuilles que j'aime bien parce que je peux toujours y rajouter quelque chose et ça formera une page. Donc ici, ben voilà, ce junk, il est à l'utilisation parce que voilà, je peux encore faire plein de choses. Je peux encore, si je reçois des fleurs, des oiseaux, coller ici, refaire une carte ici. Si je recevais une carte avec oiseaux ou fleurs, je pourrais très bien la coller ici. Ça me ferait une autre page. Donc je suis super contente parce que voilà, j'aime m'en servir. J'aime pas que ça reste sur une étagère et qu'on les oublie. Ça, c'est donc l'autre côté. Ça, c'est pareil. C'est un pochoir qu'on avait eu que j'avais eu à Action. Et bah pareil, j'avais voulu le tester. Bon, voilà, je m'étais dit après, mais pourquoi j'ai testé ça sur une page de Bristol, c'était un peu idiot, mais bon, comme c'était juste du test pour voir, mais bon, une fois qu'il était fait, je me suis dit, bah après tout, c'est pas beau, mais c'est pas moche non plus. J'ai dit, allez, c'est pas grave, il ira dans un junk. Et du coup, ben voilà, quand j'ai fait le thème fleur, j'ai dit, bah c'est parfait, lui, je le ramène. Et ici, j'ai juste collé un sticker, des planches de stickers d'Action aussi, de tournesol. Sur cette page-là, j'y ai mis une dentelle également. Donc, c'est l'autre page teintée au café. Ici, ça c'est pareil, c'est
Suite et rêve, c'est une... Ah non, pas du tout. J'allais dire, je pensais que c'était une page de... Comment on appelle ça? Pour les Project Life, justement. Mais non, c'en est pas un du tout, puisque c'est toujours le même bloc action, fleurs et oiseaux, justement. Et du coup, ben, j'en ai fait un carré, j'ai arrondi les angles, et du coup, ça me fait presque une... Et j'aimais bien le message. Donc, voilà, hop. De ce côté-là, alors là, j'ai vu que la colle avait, c'est pas la colle, c'est le double face, avait taché. Et du coup, ben, je suis ravie. Forcément, sur un album, ça irait pas du tout. Je pense qu'on serait très mécontent. Mais moi, je trouve ça très bien. Ben voilà, ça me vieillit la feuille d'autant mieux. Donc, je trouve ça très, très bien. Ici, c'est donc avec un trombone... Oui, avec le trombone, j'ai mis ici avril 2022. Ben, visiblement, je sais pas, il a été abîmé, donc je m'en suis pas servi. Voilà, mais bon, bah, j'y ai mis... Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Je pensais que c'était autre chose, mais non. Donc, bah, pareil, hein, voilà, type d'ATC, de la patouille, des fleurs que j'avais fait en papier, une demi-perle et ici un petit oiseau en découpe. Voilà, et donc je l'ai mis, hop, au dos du trombone. Ici, une petite enveloppe faite avec un papier, pareil, un papier ancien que j'ai collé, mais comme on pouvait coller autrefois avec un bout de scotch qui tient comme ça. Bon, elle est quand même collée, mais j'ai rajouté un petit peu de washi. À l'intérieur, ce sont... alors, ça, c'est une fleur, pareil, du même bloc, toujours le même bloc. Ici, ce sont comment on appelle ça? Des stickers. Et ça, je crois que oui, ça, c'était un échange... échange de quoi? Parce que ça n'est pas une ATC. Le bleu et le jaune. On m'a donc effectivement, quelqu'un avec qui j'ai fait un échange. Pourtant, si, il y a marqué 3 sur 3. Bon, ben je ne sais pas. Alors, je dis ça parce que... Oui, non, elle est beaucoup plus... Parce qu'il fait 7 sur 9, donc non. Donc, je ne sais pas. Ben, bon, la personne s'est peut-être trompée. En tout cas, c'était joli, c'était un tournesol avec un petit nœud bleu. Et donc, c'était en 2022 que j'ai fait cet échange-là. Donc, voilà, ben, je l'ai gardé dans mon junk. Il avait sa place. Je ne suis pas sûre d'y arriver d'une main. Hop, voilà. Et je referme ma petite enveloppe. Voilà. Ici, donc, encore un papier plus petit, qui visiblement laisse la place à ce qu'on veut. Un papier un peu, presque un buvard, on dirait, mais bon. Ici, j'y ai collé, donc, encore pour jouer avec les matières. C'est une fleur que l'on trouve au mètre. C'est des rubans de fleurs, en fait. Donc, ça, c'est pas de la récup, hein. À moins que... Non, je pense que je l'ai acheté... pareil, c'est de Chine à l'époque, voilà. Et puis ici, eh ben, j'ai carrément agrafé un morceau, une petite carte, voilà, comme ça, une petite carte fleur qui vient toujours du même bloc. Donc voilà, comme quoi je ne peux pas dire 100% récup, hein, parce que, encore que ce bloc-là, il est certainement, quoi qu'il n'est pas si vieux que ça, mais pourtant, lui, il est... Bon, après, je rajoute. Hein. Mais bon, voilà. Donc, quand je dis 94-95% de récup, ben, effectivement, hein, les 5-6 autres pourcents, bah, c'est effectivement, voilà, quand je prends du bloc ou quand j'achète quelque chose. Ici, alors, ici, ça, c'est par contre complètement de la récup. Sur une page, donc, l'autre page de classeur de mes enfants, j'ai voulu laisser la place pour pouvoir écrire. J'ai mis un petit tamponnage. Ici, c'est un petit onglet. Ah, ça y est, le mot est revenu. Un onglet en... Ah, je me demandais ce que j'entendais. Un onglet en tissu. Et ici, j'ai collé sur une page de Bristol. Parce que, alors, ces pages de Bristol, en fait, je les ai récupérées de mes enfants.
Donc, j'ai voulu m'en occuper, j'ai voulu m'en servir. Je l'ai laissé, voilà, je l'ai plié comme ça, de manière à, si je veux écrire, si je veux coller, toujours pareil, j'ai de la place ici et ici. Et j'ai fait un fond avec une page de livre et j'ai collé ici une page de livre retrouvée dans les boîtes à livres justement, et j'étais vraiment contente parce que j'ai trouvé un livre sur les oiseaux et un livre sur les fleurs et les plantes. Donc voilà, je suis ravie. Là par contre, il faut que je pense simplement à les sortir parce qu'après tout on peut s'en servir pour n'importe quel thème, mais j'avoue, c'est rangé et voilà. Donc, j'ai collé cette page ici. C'était une orchidée, du coup, j'ai mis le nom avec ce qu'on appelle les pinces d'IMO, là. Et ici, c'est un sticker d'oiseau. Voilà, oiseau, un petit peu oiseau exotique pour aller avec ma fleur exotique. Voilà. Ensuite, ici, au dos, ben, c'est pareil. Encore un serviettage et j'en ai fait un die cut, donc ça c'est une jolie mésange, j'aime beaucoup. Ici encore l'autre côté d'une chute de ce papier là, et ici j'y ai collé, c'est toujours du même bloc, les petits oiseaux. Et toujours à droite à gauche, hein, ces petits tamponnages. Ces petits tamponnages là, c'est des petits tampons pareils qu'on trouvait il y a, je sais pas, peut-être 2 ans maintenant. Oui, un peu plus même, des petits tampons en bois. Il y avait plein de petites fleurs, il y avait plein... Moi, je trouve ça extra parce que bah, c'est pratique pour tous ceux qui font des bullettes. Moi, je m'en sers pour mes junks, je m'en sers pour mon journal de vie quotidien, etc. Donc, voilà, on peut s'en servir... De toute façon, comme n'importe quel tampon, on peut s'en servir pour ce qu'on veut. Donc ici, ben voilà, j'ai trouvé que ça faisait très joli ensemble. Ici, encore ben, du même bloc. Ici, on voit un oiseau. Je l'ai collé en U, j'en ai fait, pas en U, en L. J'en ai fait une pochette dans laquelle j'ai mis encore un tag avec de la récupération. Je pense que je venais de les trouver, les Bristol de mes enfants, parce que je les ai utilisés pas mal là-dedans. Je ne saurais même pas dire où est-ce qu'ils sont maintenant. Il doit m'en rester un peu. Et donc, un serviettage encore avec un oiseau. Au dos, rien, on peut encore écrire. Et ici, encore du même bloc, voilà, façon carte postale. C'est très, très joli. Ça, c'est une photo, mais c'est très doux, c'est très... J'aime beaucoup, voilà. Donc, voilà. Et si je trouve quelque chose, ben, j'ai encore la possibilité de mettre ou de coller, voilà. Donc, c'est ça que j'aime, me dire que mes junks ne sont pas finis dans le sens terminé. Donc, si je reçois des jolies choses, je les mettrai. Du coup, cette page-là, elle a encore éventuellement de la place. Mais, je suis en train de dire une bêtise quand j'ai dit ici que je pouvais, c'est-à-dire qu'en général, ces papiers-là, comme j'en ai pas beaucoup en plus, ces papiers-là, alors là, j'ai collé beaucoup de choses dessus, mais en règle générale, je ne colle pas à... Tiens, à force de le tripoter, là, je vais pouvoir remettre un petit peu de colle à tissu. En général, ça fait la couverture, c'est ce que j'ai fait avec le junk que je suis en train de commencer. Ça fait un peu la couverture d'un signet, en fait. Voilà, ici j'ai fait pareil. Pour autant, j'ai encore collé toujours le même bloc, fleurs et oiseaux. Et ici, je ne sais pas si on le voit bien, un embellissement métal qu'on avait il y a très très longtemps à Action. Voilà, donc il est collé là. Voilà, pourquoi pas. Au dos, donc la feuille ici, elle est voilà, elle est un peu avec, donc c'est style un peu vieillot aussi. Le dos est uni, j'ai mis un 2, ah ben oui, j'ai mis un 2 parce que c'est le deuxième livret, ça y est, je viens de comprendre. Je m'en rappelais pas du tout. C'est ça qui est bien aussi, on redécouvre après, même quand on l'a créé, on redécouvre, et voilà, moi j'aime beaucoup. Donc ici, avec, qu'est-ce que c'était? Ça, c'est une pochette qu'on m'a envoyée. Oui, c'est une pochette qu'on m'a envoyée. Donc, je l'ai collée. Ici, je l'ai décorée avec un fond vert. J'ai recollé toujours du même bloc. À l'intérieur, il n'y a rien d'autre. À l'intérieur, ben, toujours comme dans l'autre, une espèce de petite carte avec un faux timbre, un tamponnage que je m'étais essayé et un petit peu de patouille. Bon, c'est pas bien recherché, mais bon, ça a le mérite d'exister. Je l'ai fait, j'ai testé, et puis voilà.
Sur cette page encore, donc on en est au deuxième livret. Donc, j'ai réutilisé encore une page vieillie au café. J'y ai mis un sticker ici et ici avec une carte ancienne. Enfin, une carte ancienne, oui, ce sont toujours pareil, ce sont des cartes ou des jeux de jeux de cette famille que je trouve dans des brocantes ou autres. Donc, je l'ai collé ici en L aussi et ça me fait une carte. Par-dessus, j'ai encore mis un timbre d'oiseau et ici, j'ai fait... Ah, ben, c'en était une, ça. 2021, 2 sur 2. Et bien, voilà. Une ATC avec un sticker oiseau. Le rouge-gorge, bien sûr, puisque je les aime tant. Et ici, encore une bordure en dentelle sur lequel j'ai donc accroché ma pince gourde, mon épingle gourde et la petite perle. De ce côté-là, ah oui, de ce côté-là, ben justement, je m'étais essayé ou pas d'ailleurs, hein, parce que des fois, je n'ai pas envie de laisser comment on peut dire, la feuille comme ça, eh bien, ce qui ne m'empêchera pas d'écrire, mais du coup, effectivement, je fais un pochoir. Donc là, je ne me souviens pas. Je ne vais pas dire que c'était un essai. Peut-être que j'ai fait exprès de faire un pochoir. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Ici, c'est la moitié d'un apron papier, couleur vert pistache, donc que j'ai collé, et par-dessus un sticker fleur. Ici, de ce côté-là, alors ça, c'est une page, ah ben c'est le dos d'une page que j'ai fait avec des sets de table aussi, trouvés à Noz, imitation torchon. Donc ça, je trouve ça extra pour faire des pages de junk, moi j'adore. Et de ce côté-là, donc je l'ai légèrement ancré, vieilli. Et ici, j'y ai collé un embellissement que j'avais fait, mais bien avant. J'avais fait, en fait, c'était une espèce de page de collage. Voilà, j'avais trouvé ça joli. Qu'est-ce qui est marqué là? Belle journée, voilà. Du papier, une espèce un meuble là. Des oiseaux, des fleurs, là visiblement le numéro 22, on ne sait pas pourquoi, encore des fleurs. Donc voilà, c'était un embellissement que j'avais fait, voilà, je me suis dit, je ne sais pas quoi en faire, je vais le coller sur cette page-là, voilà. En même temps, ça la consolide, parce que c'est vrai que les sets de table, c'est quand même des feuilles assez fines, du coup ça consolide la page. Ici, j'y ai mis un sticker de tulipe rouge, et ici encore un faux timbre sticker oiseau. Ici, encore une page de mon fameux livre trouvé sur New York, donc parce elles ont une couleur un peu beige et crue, j'aime bien. Là, les couleurs sont douces, j'aime bien. J'ai donc rajouté un sticker fleur. Ici, ça, j'adore. Alors, je suis très contente parce que l'une d'entre vous, m'a dit quand j'ai... Alors, je sais pas, est-ce que je ne l'ai pas déjà présenté, ce junk? Je me demande. Mais j'adore utiliser ces pochettes-là. Ces pochettes-là, ce sont des pochettes qui protégeaient des CD. Alors, je ne sais plus si c'était des CD, des DVD, je ne sais plus. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Quand j'ai fait le tri et que j'ai tout balancé, ou donné, enfin bon, par contre, j'ai gardé certaines boîtes d'abord, parce que les boîtes en plastique, c'est bien pratique quand on veut emmener quelque chose où, évidemment, que c'est plat, ça prend pas de place. Donc, j'ai gardé les boîtes, mais j'ai aussi gardé ces pochettes-là. Elles sont extra. Ça fait donc une pochette avec une... comment on peut appeler ça, une fenêtre en transparente. Donc, je l'ai gardé, évidemment. J'en ai plus beaucoup, mais une de vous m'a dit qu'on pouvait en trouver, sauf erreur de ma part, sur Amazon. Alors, bon, je vais voir. C'est vrai que moi, j'ai toujours voilà, j'aurais préféré récupérer des anciennes comme ça. Mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe. Donc, à l'intérieur, j'y ai mis un tag fait avec justement une carte à jouer sur lequel j'ai mis un... En fait, voilà. Et non, j'allais dire non. Ça, en fait, je l'ai recouverte de papier... je vais y arriver.
quand on dédouble des serviettes en papier pour faire du serviettage, la serviette blanche qui reste, en général, je m'en sers de chiffon, mais il peut aussi m'arriver, justement, là, en l'occurrence, j'ai recouvert, j'ai collé sur le dos d'une carte à jouer, et ça permet de, ben voilà, de rendre un peu plus pas forcément vieilli, mais bon, voilà, on voit moins bien le décor, comme s'il était quand même ancien, quoi. Donc, j'ai fait un tag avec fleurs, oiseaux, toujours mon rouge-gorge, et avec un petit fil rouge. Et je mets ça, voilà, dans ma petite pochette. Je trouve ça super sympa. Ici, j'ai donc mis l'autre côté de mon apron papier couleur pistache, avec toujours un sticker. Sur cette page-là, encore un onglet tissu, un petit post-it ligné et un sticker oiseau. Ici, j'ai décoré avec toujours le pochoir arc-en-ciel. Voilà. Ici, un autre sticker. Ici, il y a largement la place. Ça, visiblement, il doit y avoir une enveloppe quelque part. Donc ici, c'est le rabat de l'enveloppe. Donc, ben voilà, tout simplement, pourquoi pas, je l'ai laissé comme ça. J'ai décoré 2 stickers. Ici, un tamponnage. Ça, c'est un papier. C'est un papier, il est très varié celui-ci. Je l'aime beaucoup parce que vraiment, il est très varié. Et voilà, je me suis moins bien débrouillée pour le junk que je suis en train de reprendre parce qu'il est moins varié en papier, j'entends. Ça, c'est un papier de fleuriste, en fait. J'avais acheté des fleurs et le bouquet était enroulé dans un papier comme ça. Donc évidemment, je l'ai gardé et j'en ai mis un morceau là, voilà. Ça, c'est une ancienne carte aussi que m'a donné donc mon ami qui travaille dans une brocante. Voilà, bah, c'est des roses, donc ça, je l'ai mise ici. La première partie est là, je suppose que l'autre est là. J'ai fait un petit tamponnage. Ici, j'ai mis donc il n'est pas au centre celui-là, mais bon, un papier calque action de fleurs. Ici, c'est en fait, c'est un... Là, par contre, je ne l'ai pas fait exprès. Du coup, je finis par douter. Mais bon, c'est un apron en papier que j'ai voulu ancrer avec la vintage photo pour lui donner un aspect vieilli. Et du coup, eh bien, effectivement, ça a transpercé. Ça, voilà. J'espère qu'on voit bien, là, parce que moi, je ne suis pas sûre de mon retour, là. Du coup, ben voilà, c'est parfait. Je l'ai gardé. J'ai mis un petit tamponnage dans le bas. Ici, j'ai rien fait de particulier. Encore un petit... c'est pas des stickers, ça, c'est des découpes toujours dans le même bloc. Hein, dans le même bloc action. Ici, visiblement, le papier était plus court. Tenu par un trombone, encore un morceau du bloc oiseau. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ah oui, ici, c'était un... Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est une petite... comme une petite enveloppe, pareil, en papier calque, que j'avais dû faire, mais je ne m'en suis pas servi. Donc, je l'ai gardé et j'ai mis ce petit bout là. Voilà. Ça, c'était c'est ça que je dis, des cartes de Project Life que je ne me suis jamais servi, qu'on a dû m'envoyer. Et donc, du coup, il y avait des petites fleurs là. Donc, je l'ai prise et je l'ai mis partiellement dans ma petite enveloppe. Et ici, c'est une étiquette. Oui, oui, les étiquettes, je les garde quand elles sont jolies, bien évidemment. Et puis, ben, les copines savent, donc elles me les donnent. Et ici, c'était une étiquette sur laquelle il y a 2 feuilles de ginkgo biloba. J'aime beaucoup cet arbre. Donc, voilà, hop, c'est agrafé ici, voilà. Et voilà, au fur et à mesure, si on me redonne des étiquettes, eh ben, je trouverai bien un endroit pour la mettre. Ça, c'était, alors là, par contre, c'est tout à fait ce qu'on appelle une page martyre, hein. Là, vraiment, j'ai vraiment essayé de tamponner des choses, je sais pas. Non, c'était du pochoir qui, à mon avis, n'a pas... Enfin, voilà, ça ne m'a pas donné satisfaction sur un papier jaune en plus. Donc, du coup, j'ai... mais je l'ai gardé pour ce junk. Et j'ai décoré avec toujours mes petits ponts, ici, voilà. De ce côté-là, un bout de dentelle pour le bord. Ici, du washi transparent, mais avec des fleurs.
Ici, bon, bah voilà, c'est vraiment pas très beau. C'est pas grave, si je reçois des jolies cartes, je peux toujours les mettre dessus. Mais bon, ça fait partie du junk, c'est de la récupération de papier. Ici, donc, on est au centre de mon deuxième livret. Et encore une fois, au bout de la ficelle, j'y ai mis des petites fleurs. J'y ai collé des petites fleurs recto verso. Voilà. J'ai renforcé le milieu ici parce que bien souvent, le milieu, voilà, si on tire un peu, bon, ça dépend des papiers, mais bon, ça peut se déchirer un peu. Donc là, j'ai préféré faire un renfort dans le centre. Ici, pareil, encore un serviettage. Donc, je fais des die cuts. Je pourrais faire une vidéo sur ça aussi, faire des die cuts avec du serviettage. Au moins, on n'a jamais les mêmes et bon, c'est rare de trouver quelqu'un qui a pile la même chose. Hein. Bon, évidemment, les serviettes, si on les trouve à Noz, c'est là que je les achète, mais bon. Encore ici, un onglet fait agrafé avec du tissu. De ce côté-là, bah, toujours le même papier. Hein, on aime le... Ah, voilà. C'est ça que je dis quand les pages sont... Quand ici, le papier, donc là, le papier était trop long, donc je l'ai recouvert ici pour faire une pochette. Mais si, alors évidemment, déjà, c'est peut-être un peu étroit, mais en plus, j'ai pas eu la bonne idée de mettre un autre onglet ici, ce qui fait que la carte, bah, elle a d'autant moins de largeur. Donc, elle peut tomber un petit peu. C'est pour ça que je préfère quand ça va dans des pochettes un peu plus grandes. J'y ai mis cette carte postale que j'ai trouvée magnifique. Alors honnêtement, celle-là, je l'ai achetée il y a un petit moment de ça. Je l'ai achetée à Cultura, à Bordeaux, une fois où je suis allée. Et j'aime bien regarder les cartes postales, d'abord parce que bah, c'est un peu comme quand on regarde Pinterest ou Instagram, décidément, mais ça peut donner des idées des fois. Et celle-ci, indépendamment de l'idée, j'ai trouvé la carte magnifique surtout. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une autre idée. Enfin bon, donc j'ai trouvé la carte magnifique, donc ben voilà, carrément, je l'ai achetée. Donc là, effectivement, c'est pas de la récup. Et j'y ai mis un autre petit napperon papier couleur chocolat que j'avais acheté, ça aussi, c'est pas de la récup, hein, je l'ai acheté dans un magasin à Paris, j'étais avec mon fils. Donc voilà, petit souvenir pour moi. Ici, à nouveau, ce type de bloc 10-10 plié en deux et qui me fait une pochette. Donc ici, c'est un papier à lettres, justement. Papier à lettres, voilà, fleuri. Donc, je l'ai mis ici, j'en ai fait une pochette et donc je le mets ici. Et là, j'y ai mis un sticker sur le rabat. Ensuite, ça va être très très long. Hein. Ah, on en est à plus d'1 heure. Ouh là là. Je ne suis pas sûre que ce soit... Bon, je vais peut-être essayer de donner un peu moins de détails. Essayer de moins bouger et de donner un peu moins de détails. Je vais vous redescendre un peu. Voilà. Donc là, on l'a compris, c'est l'autre morceau du napperon. Ici, sur une page toujours lignée de récupération, j'ai fait une pochette. Donc ça, ben, je ferai ce genre de pochette avec pour l'autre junk. Donc une pochette faite ici, un petit attache parisienne, un petit double perle et sticker ici. Et dans ces petites pochettes, toujours pareil, j'ai fait des petites cartes, toujours avec ce même bloc. Donc, j'ai arrondi les angles et j'ai fait des petites cartes. Hop, hop. Et ici, le même genre de tag que tout à l'heure, qu'on avait dans le premier signé. Ici, j'ai déchiré ma page avec cette règle-là, qui permet d'avoir quelque chose d'un peu ondulé. Je ne sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc, je l'ai découpé comme ça, tout simplement. Ici, au dos, encore pareil, c'est l'empreinte du tamponnage d'un napperon. Un petit tampon. Ici, c'est l'autre côté de la feuille. Ici, c'est une ATC que l'on m'a envoyée. C'était 2023, mars 2023. Voilà, 1/3. Artist Trading Card. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc là, il y a marqué le titre, la série, l'artiste, la date et le contact. Ben voilà, contact, elle n'a rien mis. Hein, voilà, contact, on n'est pas obligé. Bref.
Bon, là, c'était en anglais. Et donc, voilà, elle m'avait donné ça dans une poche. Ça, ce sont les poches les poches plastiques où il y a 9 petites pochettes. Effectivement, il suffit de découper le long et du coup, on se retrouve avec des petites pochettes pour les ATC. Je trouve ça très, très bien. Donc, elle l'a fait elle-même. Ici, alors j'ai laissé la petite pochette plastique parce qu'ici, et bon, elle va vieillir comme elle va pouvoir, mais c'est une feuille, c'est un pétale de, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. En tout cas, c'est un pétale, c'est très joli, avec ici un sticker d'oiseau. Donc voilà, je l'ai trouvé très joli. Du coup, hop, ça fait partie de mon junk. Et ça, c'est le dos de la carte. C'est le dos de, je ne sais plus où elle est. De là, voilà. La carte est là. Donc ici, j'ai tamponné. Bon, voilà, on y met ou on n'y met pas. Ici, j'ai mis un sticker oiseau. Ça, c'est l'autre côté de du papier de fleuriste. Ici, donc, c'est l'enveloppe, en fait. On avait le rabat ici. Ici, on a donc l'enveloppe. J'y ai mis à l'intérieur encore de la documentation sur les fleurs d'eau, là, les nénuphars. Ici, encore un sticker. Ici, encore une dentelle sur le bord. Ici, j'ai fait une bordure avec mes ponts. Avec mes ponts de couleur, j'en ai fait une petite comme une pochette. Voilà. Et ici, j'y ai mis encore ces cartes-là que j'ai. Et donc là, c'était de la lavande, c'est magnifique. Et j'y ai mis un tamponnage d'oiseau, comme si l'oiseau était dans le champ de lavande. Hop, voilà. Ici, encore un timbre de fleurs. Ici, un tamponnage de fleurs. Ici, encore un onglet en tissu agrafé, un tampon, du masquage, un petit bout de je ne sais plus. Ah si, c'est le rabat de la poche de CD. Voilà, donc je l'ai laissé comme ça. J'ai décoré ici avec des petits ponts et ici un petit peu de tamponnage. Ici, c'est encore une page toujours du bloc que j'ai décoré sur la tranche avec de la dentelle. Et ici, eh bien, je ne sais pas. Ben, c'est l'autre côté de la fleur, mais je ne sais pas ce que c'est que ce papier-là. Bon, je pense que de l'autre côté, ça devait être un papier plus court. Et j'ai donc rajouté du papier fleuri. Et ici, on a un bout de washi. Encore ici, j'ai découpé avec la règle le bord du set de table. Et ici, encore une fois, un die cut fait de part du serviettage. Ici, j'ai encore de la place. Ici, c'est pareil. Ça, c'était un essai qui est vraiment pas beau. Mais bon, voilà, j'ai toujours du mal à jeter. Un essai pas beau, c'est-à-dire que c'était un tamponnage et que j'ai voulu aquareller sur le papier canvas. Le papier tissu, là, cette toile de peintre. Et en fait, ça a mal donné. Le tampon était pas mal, mais au niveau des couleurs, ça, je sais pas, ça devait pas être la bonne, je sais pas, la qualité de la peinture était pas bonne. Enfin bref. Donc, je l'ai découpé à la va-vite, je l'ai agrafé sur un tag que j'ai trouvé. J'ai dit, allez hop, c'est une fleur. Voilà, comme ça, je ne l'ai pas jeté. Encore ici, donc pochoir encore pour décorer la page. De la dentelle encore sur le bord. Ici, encore un petit bout de dentelle gris. Et ici, encore une ATC. Oui, une ATC en 2021. Donc, un oiseau que j'ai accroché au trombone. Et ici, un petit tamponnage. Et voilà, le deuxième livret est terminé. On a donc le troisième livret. Pareil, pochoir, bordure de broderie jaune. Ici, une petite fleur en tissu que l'on m'a envoyée. Ici, j'ai fait une pochette avec un bout de papier, une chute de papier. J'ai mis des stickers et à l'intérieur, c'est encore une espèce de carte Project Life qui est toute fleurie. Voilà, on peut écrire ce qu'on veut. Et moi, j'ai fait ça dans une pochette. Ici, tout simplement, le dos. Ah oui, non, j'ai rien dit. Donc, effectivement, c'est le troisième livret. Et j'ai décoré ici avec un papier calque, toujours d'action. Un petit bout de papier Bristol.
Ici, j'y ai du coup mis un tamponnage de... Non, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. On me les a... D'ailleurs, oui, où est-ce qu'elles sont? Mince. Quelqu'un m'avait effectivement envoyé plein de tamponnages de Gorgeous, en petits comme ça. Elles sont magnifiques. Et du coup, celle-ci, je l'ai colorisée. Coloriée, je sais pas, hein, ok. Ici, une deuxième. Alors, quel rapport avec les fleurs? Je ne sais pas, ne me demandez pas. Je sais pas. Certainement, j'avais dû coller ça là-dessus. Et puis, voilà, je savais pas quoi en faire. Donc, j'ai dit, allez, je vais l'utiliser. Donc, voilà, pareil, là, mis en couleur. C'est mieux aussi dit comme ça. Ici, des stickers de fleurs sur ce set de table, là et là. Sur cette page-là, encore un apron couleur vieux rose, j'aime beaucoup, avec un sticker par-dessus. Encore un onglet tissu agrafé, encore du masquage, encore un tamponnage. Ici, papier, oh, ça c'est un papier de bloc, donc j'y ai remis ces papiers de bloc parce qu'il a des fleurs. J'ai remis une fleur de la même couleur. Ici, un petit timbre de fleurs. J'ai mis sur le bord de cette page, du coup, qui n'a pas du tout le même format, j'adore, un morceau de dentelle. Ici, j'y ai agrafé un tag avec un... Oui, je me souviens. Je me souviens de ces die cuts là. C'était un livre qu'on m'avait offert. Donc voilà, je l'ai agrafé ici. Ici, toujours venant du même bloc, j'ai fait une pochette et donc un tag que j'ai mis là. La page ici, il y a du pochoir. Au dos ici, j'ai donc mis un sticker ici. Et ça, ce sont des die cuts d'action à mon avis. Ici, j'ai voulu y mettre le même morceau que le ruban de fleurs là. Brodé, style brodé. Ici, c'est une enveloppe. Donc, ça, c'est une enveloppe. Ici, j'ai donc mis des stickers. L'enveloppe, elle est donc pliée en deux. Ici, j'y ai mis les tamponnages. Donc, à mon avis, c'est quand on venait de recevoir les tamponnages. Je les avais testés. Hop, j'ai mis en couleur. C'est rangé dedans avec un tamponnage, un sticker. Ici, une feuille de journal anglais, oui. Donc, bah, ici, j'ai mis une étiquette, des post-it, pas des post-it, des stickers. Ici encore, du coup, j'ai voulu la renforcer parce que la page, c'est un vieux journal et la page est très, très, très molle, très fine. Donc, ici encore, le papier du bloc, un petit oiseau, une étiquette collée en L et ici encore un tag. Ici, donc, une pochette dans laquelle, voilà, c'est ça. J'ai donc, je sais pas pourquoi j'ai pas fait pourquoi j'ai pas fait le haut et le bas, mais donc voilà, donc des cartes à jouer, c'est pratique à utiliser aussi. On peut se faire des tags sans problème. Moi, je fais plein de tags avec, donc là, visiblement, enfin, j'ai l'impression que j'ai pas fini quand même, parce que, donc, il y a le bas qui est recouvert du doublage des serviettes quand on fait du serviettage. Ici, par contre, il est totalement recouvert. Un petit peu de tamponnage, un petit peu de sticker, et voilà, on se retrouve, voilà, sticker, tamponnage, et on se retrouve avec deux tags que j'ai mis dans une enveloppe. Ces enveloppes-là, ça fait très longtemps. On les a eu à Action il y a, bon Dieu, il y a des années, il y a au moins 10 ans. Donc, j'ai décoré avec des stickers, ici aussi. Ça, c'est un morceau de papier d'emballage de Sostring Green, que j'en ai encore beaucoup, avec un onglet tissu agrafé, encore une fois. Ici, encore une page avec utilisation de Project Life pour faire une pochette. Et ici, ah, ça c'est une Belgique, tiens, c'est une
c'est une ATC, pardon, qui date de 2023, la 2/4, et elle vient de Belgique. Donc voilà, bah, avec un joli petit oiseau, et effectivement, je l'ai mis dans mon junk. Ici, encore un bout de dentelle. Ici, donc, l'épingle gourde. L'intérieur, que ici, j'ai voulu aussi renforcer, et du coup, ça décore le centre, avec toujours mes petites fleurs au bout du fil que je laisse. Cette page-là avec un sticker. Ici, encore le même principe. Donc, mes petits ponts ici, petits ponts en bas pour faire une pochette. Enfin, une pochette, en tout cas, de quoi faire tenir une carte. Donc, carte de fleurs encore, des tulipes. J'y ai mis un petit oiseau comme s'il était posé dessus. Ici, l'autre côté de Soft String Green. L'autre côté de la pochette. Ici, un sticker. À l'intérieur, visiblement, il y a des choses. Alors, ça, c'était... Ah oui, ça, en fait, j'ai pris en photo une des cartes que j'avais vues, que j'ai trouvé magnifique encore. Des chouettes plein l'arbre. Je trouve ça très, très joli. Et ici, ben voilà, une ATC aussi qu'on m'a envoyée en 2019, la 2/2. Ouais, en 2019, donc ça date quand même. Hein. Donc voilà, qu'on m'avait envoyé. Donc papillons, fleurs, donc voilà, hop, tout ça, c'est dans ma pochette. Ici encore le journal avec encore du serviettage pour le die cut, encore des stickers. L'autre côté ici, il y a encore ici des petites cartes fleurs. Pardon. Le petit rouge-gorge, j'essaye d'aller vite. Ça ne me réussit pas. Ici, une enveloppe, oui, une enveloppe récupérée où justement, oui, on venait de recevoir très certainement à Action ces petits tampons-là. Et je les avais tous essayés sur un bout de papier qu'il y avait sous la main. Et ce papier sous la main, bah, c'était une enveloppe. Donc, du coup, une fois qu'elle a été faite, bah, j'ai dit, bah, flûte, je vais la garder. Donc, je l'ai gardée, je l'ai collée ici. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? À l'intérieur, il y a quelque chose que j'ai dû trouver dans un magazine. Des fleurs. Tiens, si on pouvait me donner le nom parce qu'il ne veut pas revenir. Rudbeckia, oui, qu'on appelle aussi autrement. Oui, ce sont des Rudbeckia, mais ce n'était pas ce nom-là que je voulais prononcer. Bref, donc voilà. Hop, je l'ai mis dedans. Ah oui, alors si, les Rudbeckia sont jaunes et les autres, peu importe. Donc, encore de la dentelle ici. Ici, encore pochoir. Oui, ça c'est le même. Un petit tamponnage. Ici, encore un morceau de post-it. Collé encore de la dentelle. Un washi fleur. Ici, un petit timbre fleur. Ici, encore du pochoir. Une pochette craft sur lequel justement j'y ai collé encore une fois une carte que j'ai trouvée magnifique, une carte de visite que j'ai trouvée vraiment très très jolie, dans lequel j'y ai mis un petit tag comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je me souviens pas. Donc hop, il est dedans. Ici, il y a encore de la place, des petits stickers de droite et de gauche. Ici, encore un timbre. Ça, c'est un vrai timbre qu'on m'a envoyé et que j'ai donc mis sur un morceau de papier et hop, sur un trombone pour ne pas le perdre. Encore mon petit rouge-gorge. Encore, là, c'est un autre timbre aussi. Et ça, c'est toujours les Bristol de mes enfants. Et enfin, sur la dernière page, ça, c'était quelque chose que j'avais fait il y a très longtemps, je crois, tout au début que je faisais du scrap. On avait ces espèces d'étoiles en écorce. Ici, on avait des embellissements en plastique façon miroir. Voilà, bref, je m'étais fait avec un fond de comment on appelle ça, de magazine. J'avais fait ce fond là et voilà, il me plaisait bien, je le trouvais joli, je l'ai gardé longtemps accroché sur ma porte. Et puis quand j'ai fait ce junk, j'ai dit allez tiens, au moins je risque pas de le perdre, il sera dedans. Donc voilà. Et la dernière, un ruban encore de feuilles, ici maintenu par 2 trombones parce que faut bien ça. C'était un emballage pour faire des banderoles, des guirlandes, je sais plus trop, je sais pas trop. Donc l'emballage, lui, bah, il suffisait de, je crois même pas l'avoir découpé, ça c'est pas moi qui l'ai découpé. Ah, peut-être là.
Mais autrement, voilà, c'était comme ça. Donc, ben, je l'ai récupéré. Oiseau, fleur, voilà. Et ici, donc, la dernière page de mon junk, recouvert du même papier, évidemment. Voilà. Donc, c'est énormément de travail, hein, comme on peut le voir, mais c'est un plaisir de le redécouvrir. C'est vrai que j'ai encore entendu ce matin, d'ailleurs, en visionnant, en regardant une vidéo, ah, je vais pas y arriver, en regardant une vidéo, encore quelqu'un qui disait, ou non, je l'ai lu, pas qui disait, mais je l'ai lu, qui disait je me suis jamais oui, je me suis jamais lancé, ou j'en ai fait un mais je ne l'en referai pas parce que je n'en vois pas l'utilité. Après je conçois, hein, je conçois, mais il faut vraiment se dire que on a fait un beau cahier, voilà, on a décoré un cahier et que ce cahier peut servir de n'importe quoi. Encore une fois, je le dis, que ça peut être un album, photo, ça peut être... alors évidemment, il y a des gens qui vont pas aimer mettre ces photos, leurs photos dans ce type de cahier. Je le conçois. Après, moi, encore attention, c'est un style vintage. Il suffit de faire ça avec des papiers beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... bon, neuf, mais bon, si c'est neuf, c'est plus junk, mais bon, et auquel cas, ça, il va changer d'aspect, évidemment. Mais on peut en faire un album photo, on peut en faire un journal de vie, style journal intime, là, comme on appelait ça autrefois. On peut y mettre une collection de timbres, de cartes, enfin bon, on peut, encore une fois, faire ce qu'on veut, je le dis à chaque fois. Mais bon, je conçois qu'il y a des gens qui n'en voient pas l'utilité. Après tout, chacun, voilà, hein, chacun est libre. Mais voilà, pour les gens qui auraient envie de faire et qui ne font pas parce que, bah, du coup, ils se disent, oui, mais une fois que je vais l'avoir fait, ça va me servir à quoi? Et ce que je conçois tout à fait, parce que moi, voilà, je l'ai dit, hein, je n'aime pas faire quelque chose qui servira à rien. Je n'aime pas ça. On a assez de bazar comme ça, en tout cas, nous, les scrapeuses, déjà, on en a déjà tellement... que je conçois tout à fait que faire quelque chose pour que ça reste sur les étagères, non, si ça sert à rien. Mais bon, voilà, il faut se dire que bah, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à ce que vous voulez, pas uniquement un joli truc qu'on regarde. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis désolée, ça fait 1h20, mais bon, voilà, il était, effectivement, j'ai peut-être pas choisi le plus petit, mais voilà, c'est un des plus beaux pour moi, que je préfère. Il a de la couleur quand même, hein, il y a quand même un peu de rose de par les oiseaux et la dentelle, ce qui sera un petit peu moins le cas de celui qui va venir là, ou alors on va se booster un peu, mais comme j'ai l'intention de faire le thème hiver, c'est possible que ça reste quand même dans les tons un petit peu plus pâles. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation de junk vous aura plu. J'espère que pour certaines, celles qui ont voulu avoir des idées, ben j'espère qu'effectivement, je vous aurai en tout cas donné des idées. C'est une toute petite idée parmi toutes celles qu'on peut trouver. Voilà, à chacun son imagination, son style. Et voilà, il faut l'adapter à ses goûts, à son style, bien sûr. Ça n'est pas du tout un modèle à prendre. C'est juste pour inciter. Voilà. Je vous remercie et puis ben, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.